Beaucoup de questions concernent l'hypermind dans sa définition par rapport à Dieu, et on m'a posé aussi la question de l'hypermind par rapport à la force d'attraction qui est décrite dans le livre Le Secret. Pour la force d'attraction, je vais répondre rapidement. La force d'attraction, j'aime beaucoup le livre Le Secret, c'est une force qui correspond, si vous voulez, à une pensée qui serait créatrice donc d'événements. C'est-à-dire qu'on va penser à quelque chose et cette chose va se réaliser. Donc une espèce de miracle comme celle qu'on décrit dans le livre. La différence avec l'hypermind, c'est que là, vous allez vous connecter avec quelque chose qui est infini et qui fait partie d'une énergie, d'un mouvement, d'une intelligence entre guillemets créatrice en permanence qui se trouve dans le monde. Donc il y a une force qui est différente, qui va plus loin que celle de la force d'attraction, qui elle serait quelque chose de logique. La force d'attraction, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre comme étant le réseau. Donc lorsque votre pensée, qui est un réseau, votre pensée, j'appelle ça réseau parce que ça permet de comprendre plus facilement cette liaison avec Internet, etc. On va comprendre, lorsque votre pensée, qui est une forme de réseau, euh, va avoir un mouvement, ce mouvement, obligatoirement, comme je l'explique dans mon livre, va influer sur le deuxième réseau, qui est un réseau qui, lui, est mondial, environnementiel, qui est partout. Et obligatoirement, le réseau environnementiel, le réseau universel, a une influence sur mon réseau interne, et mon réseau interne a une influence sur le réseau universel, obligatoirement. Quoi que vous fassiez, une pensée va avoir une influence. C'est obligatoire, c'est le système du monde. Maintenant, dans ce réseau universel, dans ce réseau personnel, il y a une autre influence, une existence qui est organisationnelle, qui est celle de l'hypermind. C'est-à-dire que cet hypermind est tout le temps agissant et sur mon réseau et sur le réseau universel, donc sur le premier et deuxième réseau, comme j'explique dans le livre, et vous aurez des explications plus claires si vous lisez ce livre. Euh, Pourquoi? Donc, quel est l'intérêt d'avoir ce contact avec l'hypermind? Parce que là, vous allez avoir une influence qui va être carrément bénéfique. C'est-à-dire d'abord, c'est quelque chose d'infini. D'abord, vous êtes en contact avec ce qui est l'organisation même du monde. Donc, vous pouvez avoir une influence totale sur l'organisation même du monde. C'est là que vous pouvez faire donc le miracle. C'est pour ça que j'ai défini ça un petit peu comme une espèce de science du miracle. Non pas une idée religieuse du miracle, mais une espèce de science du miracle. Alors, par rapport maintenant à la question qu'on m'a posée, quelle est la différence entre l'hypermind et Dieu? D'abord, Dieu, c'est quelque chose que je ne comprends pas comme définition. Lorsque Michel-Ange fait un beau tableau magnifique, avec un personnage magnifique, avec une belle barbe comme la mienne, et il dit c'est Dieu, pourquoi d'abord Dieu ce serait un vieux? Il est éternel et il pourrait être un jeune. Et je pense qu'il aurait pu choisir de garder tout le temps ad aeternam un visage de 30 ans. Pourquoi le représenter comme un humain? Pourquoi le représenter lorsqu'on dit dans la Bible à l'image de Dieu, ce n'est pas une image physique, ça peut être aussi au plan de Dieu. Ça peut être différentes choses qui sont données là. Les kabbalistes sont d'ailleurs très, très intéressants sur ce point de vue. Les noms qu'ils donnent à Dieu, la manière à laquelle ils l'appellent, c'est jamais Dieu. Dieu qui a en plus une notion de dio, de temps, il l'appelle le sans fin, il l'appelle des fois le lieu, il l'appelle des fois le nom, il l'appelle des fois je suis. Il y a beaucoup de noms, de dénominations pour Dieu, et ce ne sont jamais des dénominations qui sont représentatives. Donc Dieu il est représenté des fois, c'est un Bouddha qui est comme ça, très gros et qui s'amuse en Chine. Ça peut être quelqu'un qui est représenté, qui souffre, ça peut être beaucoup de choses. Et ça n'a aucune correspondance avec l'hypermind. L'hypermind, c'est complètement autre chose. L'hypermind, c'est quelque chose de structure, à la fois d'une structure et une énergie qui sont mélangées et qui sont agissantes dans le monde et qui sont agissantes en nous, avec nous, par nous et pour nous. Donc c'est quelque chose qui est difficile à définir, cet hypermind. Mais disons, c'est une intelligence qui est là, qui dirige le monde et qui a pas de structure propre ni d'image particulière qui serait. Alors pourquoi pas l'appeler Dieu? Non, parce que ce nom de Dieu, d'abord, c'est galvaudé, ça veut dire c'est une représentation qui intéresse je ne sais quelle
quelle structure ecclésiastique, religieuse, ou je ne sais quoi. Là, cette intelligence, avec certains appellent l'intellect agent, mais je ne suis pas d'accord non plus avec ce mot agent, etc. C'est quelque chose qui serait influençant. C'est une structure énergisante, une structure énergétique. Alors, c'est quelque chose qui sont totalement différents. Lorsqu'on parle de la structure énergie, et bien là, on a à la fois la structure et l'énergie qui sont en même temps. Vous savez que Einstein disait l'énergie devient structure, devient quelque chose, et puis aussi une chose peut devenir énergie. L'énergie dans les choses. Et là, ce Dieu sera à la fois structure et énergie, ce Hypermind, pardon, sera à la fois structure et énergie, et c'est quelque chose avec lequel on communique, avec lequel on interagit, et c'est très important. Et ce que je vous explique dans ces films, dans mes livres, dans tout ce que je fais, dans le blog, partout, c'est comment interagir avec l'Hypermind. Et là, alors, contrairement à cette simple force d'attraction, qui en plus on n'arrive pas toujours, on a une beaucoup plus grande force, quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, et puis aussi, ce qui est intéressant par rapport à la force d'action, ce serait, bon ben, A, la pensée A implique la réalisation B. Là, on se met en contact avec carrément ce que je pourrais appeler un autre monde, quelque chose de totalement différent. J'ai commencé à m'intéresser à l'Hyperman quand j'ai vu qu'il y avait d'autres choses, d'autres réalités internes, externes, qui sont celles que, par rapport à celles que l'on connaissait, pas seulement la réalisation d'une volonté, je veux avoir une place de parking, c'est intéressant, et je l'obtiens, c'est intéressant, c'est une expérience intéressante à faire, j'y consacre une petite vidéo. C'est bien différent, c'est-à-dire qu'on se met en contact avec quelque chose qui est de l'ordre d'un autre monde, de quelque chose d'autre, et on interagit avec. Et là, on obtient des choses de façon quasi infinie.